Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour la dernière guidance de la semaine. On m'a demandé de prendre cet oracle-là, que j'utilise très peu de manière générale. Donc, c'est une guidance sentimentale qui est liée, je ne sais pas trop comment, d'une façon ou d'une autre, à la première guidance de la rose et l'épine. Donc, c'est peut-être le troisième volet de cette épopée-là. Mais ce qui se passe ici, c'est que... ouais, compliqué. On va parler de l'autre, d'accord? On va parler d'un autre. On parle ici de situations un petit peu particulières où vous continuez, où vous êtes sans doute passé à autre chose. Là, je pense que je m'adresse à des gens qui sont vraiment passés à autre chose dans leur vie, qui ont peut-être, on me dit, entamé, mis en place des transformations fondamentales, en fait, qui ont peut-être tout changé. Parce qu'elles ont été poussées au travers d'une relation très difficile à renaître complètement, d'accord? Ça peut être un processus en cours, hein, selon où vous en êtes sur votre ligne temporelle. Mais là, pour moi, on parle d'une situation qui est derrière vous, mais vraiment, vraiment pour la majorité d'entre vous, derrière vous. Vous avez tiré un trait, ouais, et c'est compliqué. Vous avez tiré un trait, vous êtes en train de le faire, vous avez lâché prise, vous avez fait votre deuil, et en fait vous avancez sur votre chemin, d'accord? Là on parle de personnes, d'une histoire qui ne sortira jamais de votre tête, vous n'oublierez jamais cette personne. Mais vous avez cheminé, vous avez œuvré pour vraiment laisser ça derrière vous, ou vous êtes en train de le faire. Et là, la situation que j'ai, c'est que, soit maintenant, soit plus tard, hein, la temporalité est différente pour chacun, vous continuez, soit vous continuez à recevoir des messages sur une base régulière, des signes, des synchronicités qui viennent vous dire qu'il y a quelque chose qui n'a toujours pas été vu, qui n'a toujours pas été compris, d'accord? Si c'est sur une base il y a deux messages ici. Si c'est sur une base régulière, il y a effectivement toujours des choses à comprendre, d'accord? Mais j'ai aussi un autre message où pour certaines personnes, vous avez reçu, vous allez recevoir une synchronicité, d'accord, un message quelconque qui va vous ramener à cette personne en particulier, vous ramener à l'histoire que vous avez vécue ou à comment ça s'est passé, alors que ça fait potentiellement des mois. Voilà, des mois, voire des années que c'est terminé pour vous véritablement, que vous êtes passé à la suite. Et il y a un côté un petit peu frustrant parce que dans ces moments-là, il peut ressurgir le mental qui viendrait, où on viendrait se dire « mais qu'est-ce que je n'ai toujours pas compris, qu'est-ce que je n'ai toujours pas vu ?» Et en fait, si vous êtes dans ce deuxième cas de figure, on vient vous dire « c'est pas vous le problème ». Comprenez que dans ces messages que vous recevez, ou dans plutôt ce message que vous avez reçu, de quelque façon que ce soit, ça ne vous concerne pas, ça ne vous concerne plus en fait. Donc c'est peut-être le dernier message ici à recevoir. Ça n'est pas vous le problème, ça n'a peut-être jamais été vous le problème. Il y a quelque chose à comprendre ici sur votre implication dans cette histoire-là, sur l'implication de l'autre, sur l'implication des autres, parce que il y a eu des énergies tierces très très fortes ici. J'ai été très poussée à allumer une bougie. À allumer une bougie, ce que je ne fais jamais au début de cette guidance, qui est une énergie de deuil, d'accord? On allume des bougies pour guider l'âme des défunts de l'autre côté. Donc il y a une énergie ici de deuil, et cette bougie, quand j'ai voulu prendre une allumette pour la prendre, j'avais 4 allumettes qui étaient collées. Donc il y a dans cette histoire-là d'autres personnes, d'accord, d'autres personnes que vous, et on vient vous dire aujourd'hui, vous êtes bien passé à autre chose. Vous êtes bien passé à autre chose, vous n'attendez plus rien, donc soyez dans une honnêteté intellectuelle envers vous-même, soyez intègre envers vous-même, est-ce que c'est vraiment le cas, d'accord? Sinon on vous dit, continuez votre chemin, parce que arrivera un moment où vous arriverez vraiment, vraiment à mettre ça derrière vous et à faire le deuil. Donc il y a un deuil ici en cours, et on vous dit finalement, les messages que vous recevez, ou les synchronicités que vous recevez, ou la synchronicité plus spécifiquement, ou le message, ne parle plus de vous en fait. Donc on vient vous signifier, j'ai l'impression que le deuil a été fait,
et que vous allez véritablement pouvoir passer à autre chose. Dans cette notion aussi qu'au travers de cette relation-là, qui a dû être très challengeante, vous avez traité et guéri des tas et des tas et des tas de choses. Et donc, la blessure à l'origine a été traitée, le deuil a été fait. Ok ? Donc les messages qu'on va avoir ce soir particulièrement, parce que du coup, vous avez peut-être encore besoin d'informations pour vous assurer que le problème, c'est pas vous, entre guillemets. Mais le tirage, enfin la guidance qui va être faite là aujourd'hui, elle concerne l'autre. D'accord ? Donc on est quasiment dans du voyeurisme ici, mais bon, a priori, il y a quand même des gens qui, sur ce cheminement, ont encore besoin de recevoir ces messages-là. Mais c'est plus vraiment la notion de comprendre. Puisque ce n'est pas moi le problème, si je continue à recevoir des messages comme ça, des informations en fait, j'aimerais comprendre pourquoi, j'aimerais comprendre ce qui se passe. C'est plus dans cet aspect-là, je pense, parce que on doit parler aussi d'un type d'histoire ici où vous avez très peu compris ce qui vous arrivait, très peu compris ce qui se passait, très peu compris pourquoi vous vous en étiez pris plein la tronche. Il y a une notion qui reste ici assez prégnante, assez forte, où justice ne vous a jamais été rendue en fait, ou en tout cas vous n'en avez pas entendu parler. Donc il reste, même si vous avez réussi à lâcher prise sur ça, et vous pouvez vous féliciter, parce que quand on vit des choses très difficiles relationnellement, et que justice ne nous est jamais rendue d'aucune façon, c'est très compliqué de passer à autre chose. C'est très compliqué de vraiment, vraiment, vraiment passer à autre chose. Et si vous en êtes là, ou si vous êtes sur ce cheminement-là, vraiment, faites preuve de grâce, c'est-à-dire ayez de la grâce envers vous-même, ayez de la compassion. Ayez de la bienveillance envers vous-même, parce que c'est très 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 difficile à faire de passer à autre chose sans explication, sans compréhension, sans qu'aucune justice n'ait jamais été rendue, en tout cas en apparence. Voilà, donc c'est plutôt dans cet aspect-là, comprendre ce qu'il se passe en fait. Donc les énergies là, de ce que je comprends, vont parler de l'autre. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît, aujourd'hui, sur cette énergie? Qu'est-ce qu'on a à savoir? Alors, j'en profite pour vous dire que les guidances mensuelles seront en ligne ce dimanche. Alors, je ne suis pas chez moi ce dimanche, donc si vous avez des problèmes avec, il faudra sans doute attendre lundi pour que je vous réponde. Voilà, tout sera en ligne ce dimanche. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur cet autre qui vous permettrait de comprendre de ce que je perçois, en tout cas, on est dans cette optique-là. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a la prière, le vœu et la foi avec le numéro 1, la carte 1. Ok. Donc on est dans un renouveau avec le numéro 1, je vais vous lire la carte après, mais on est dans un renouveau, c'est quelqu'un qui se met, pas subitement à croire, mais c'est quelqu'un qui se met à prier. D'accord, qui se met à prier pour X raisons, peut-être parce que c'est compliqué dans sa vie, peut-être parce que c'est quelqu'un qui touche le fond en ce moment, d'accord, ou qui se demande quelle est la suite. C'est quelqu'un qui, ici on parle d'une personne qui aujourd'hui dans sa vie aspire à autre chose en fait. Donc on est passé à autre chose, peu importe ce que cette personne vivait, peu importe ce que vous avez vécu ensemble, pas vécu ensemble, cette personne aussi, elle passe en ce moment vraiment à autre chose par rapport à sa propre situation personnelle. Par contre, la dimension de la prière et de la foi nous indique qu'on reste dans des énergies où on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qu'on veut, on ne sait pas trop où nous amène l'avenir, d'accord? Donc il y a des dimensions quand même d'instabilité ici qui perdurent, mais on est sur quelqu'un qui est dans un renouveau et qui aspire à autre chose que ce qu'il ou elle a vécu jusque-là. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte? Tes prières et tes demandes arrivent bien jusqu'au ciel, même si tu en doutes. Donc le doute, l'instabilité, c'est assez présent.
Pour qu'elle s'exauce dans la matière, la question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris, action, message ou déclaration, pour voir comment, avec tes moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer tes vœux les plus chers à ton cœur. En passant à l'action, tu auras quoi qu'il arrive des résultats nouveaux qui débloqueront ta situation sentimentale. Passe à l'action pour de vrai. Continue de rêver sans t'inquiéter grâce à tes actions nouvelles. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Donc la problématique que j'ai ici, c'est que, mais on vit tous ces phases-là. Si vous êtes encore dans la critique face à l'autre, face à cette personne, vous n'avez pas lâché prise, vous n'avez pas laissé ça derrière vous, qu'on soit très très clair ici. Donc intégrité, honnêteté intellectuelle envers vous-même. Ne vous racontez pas des histoires, c'est très très important, notamment sur toute guidance sentimentale, que ce soit ailleurs, ici ou sur n'importe quelle chaîne. Ne vous perdez pas là-dedans. Très important. Donc, j'ai ici cette, entre guillemets, cette instabilité. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est prêt à vivre autre chose, d'accord, qui a compris des choses, pas forcément tout, ok, et qui est dans cette phase de vœu, qui est dans cette phase d'espérance, mais qui n'est pas encore dans une phase d'action. Ce qui veut dire qu'il y a eu une remise en question, certes, mais pas totale. D'accord, on est toujours dans une énergie de contemplation de ce qui a été, de ce qui pourrait être. Et bien sûr, notre cheminement personnel nous a amené à nous renouveler, d'accord, mais il ne nous a pas amené au point de la remise en cause totale et entière de qui on est, de pourquoi on a vécu ce qu'on a vécu, de pourquoi on a fait ce qu'on a fait, de pourquoi on a dit ce qu'on a dit, etc., etc. Donc j'ai une énergie ici quand même de déséquilibre. Cette énergie-là, quand bien même elle s'est ancrée dans la vie de cette personne, c'est encore fragile, c'est encore nouveau, d'accord, c'est encore en phase d'installation, j'ai l'impression. Ok, donc a priori on va utiliser 3 cartes de ce jeu-là. Ensuite on a l'énergie du 16 avec la liberté, l'autonomie et la mobilité. Donc c'est quelqu'un qui va bouger, qui va gagner en indépendance, et avec le 14 on a l'aide, le soutien et l'ancrage. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui est sur son propre chemin, d'accord? C'est quelqu'un qui... alors, on est toujours sur son propre chemin, d'accord? Mais on zigzague, on revient en arrière, on n'a pas démarré, en fait. Donc, on me dit, cette personne, elle a démarré, ok? Elle s'est lancée dans un nouveau cheminement, elle s'est lancée dans une nouvelle aventure, une nouvelle façon de voir les choses. C'est peut-être quelqu'un qui a découvert sa version de la spiritualité aussi, c'est possible. Mais alors c'est encore fragile avec l'énergie du 1 parce qu'on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop ce qui est vrai, on ne sait pas trop à quoi se fier, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui est dans cette phase ici d'envol, qui va gagner en autonomie, qui va gagner en clarté au niveau des pensées, qui va gagner en liberté, qui va peut-être aussi bouger, déménager, changer de travail, peu importe. Il va y avoir ici des mouvements, des changements dans la matière, d'accord? Mais on n'est pas encore en phase d'action. J'ai pas l'impression. Pour certains, ça peut être le début. On est en train de penser à ce qu'on pourrait faire, à ce qu'on pourrait mettre en place, ce qui veut dire que cette personne, au travers de ses prières, demande et donc reçoit des inspirations. Mais souvent, et c'est très humain, c'est très normal, entre le moment où on reçoit l'inspiration et le moment où on met en place, il y a un laps de temps qui peut être très élastique d'une personne à l'autre. Ok, on est sur quelqu'un ici qui est très accompagné. Que ce soit au niveau subtil ou dans la matière, c'est quelqu'un qui a des alliés, on me dit qu'il y a des amis, donc on est aussi sur une personne qui a reconnecté avec les bonnes personnes en fait pour lui et pour elle, en tout cas aujourd'hui, pour pouvoir avancer sur la prochaine portion du chemin qui va l'amener, on me dit vraiment à prendre son envol. Donc il est possible aussi, si vous avez fait une transformation complète de votre matière, que cette personne soit en fait en phase de faire on me dit en préface, de faire la même chose en fait, ok? Mais voilà, avec la notion d'ancrage, on a bien du coup en face cette notion d'instabilité. C'est quelqu'un qui manque encore d'ancrage, qui manque encore de certitude, qui a sans doute beaucoup de questionnements sur comment j'en suis arrivée là, comment je me retrouve là aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, donc pas mal d'incompréhension, et finalement
tout autour de nous ne fait tellement plus sens qu'il n'y a plus qu'une direction dans laquelle se tourner, et c'est là-haut. Et il n'y a pas besoin d'être religieux, il n'y a pas besoin de croire, mais à un moment donné, la réalité dans laquelle on vit est tellement bizarre, tellement étrange, parce que on ne comprend pas comment on est là, on ne comprend pas comment on en est arrivé là, on ne comprend pas ce qui s'est passé, que la seule solution qu'on trouve, la seule direction qui devient vraiment plus claire que les autres, c'est vraiment de se tourner vers, entre guillemets, le ciel, vers le subtil, vers la spiritualité, vers la conscience. Donc c'est quelqu'un qui est dans cette phase, qui est en train de gagner en autonomie, qui est en train d'apprendre à s'ancrer, qui est en train d'apprendre à manifester. Qu'est-ce que c'est que la manifestation? Qu'est-ce que c'est que l'attraction? Qu'est-ce que c'est que la polarité? Tout ce registre-là, par lequel vous êtes sans doute passé, d'accord, cette personne, elle est dans cette phase-là. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. C'est quelqu'un aussi qui est en train de s'affranchir, ou qui va s'affranchir sans doute de certaines influences. Cette personne, elle est enfin prête à le faire, ce qui veut dire que pendant très longtemps, elle n'était pas prête parce que son propre cheminement intérieur, son propre baromètre intérieur n'était pas à la bonne température, à la bonne échelle, c'était pas la bonne vibration en fait pour déclencher en fait cette énergie. Le 16, c'est l'énergie de la tour, pour déclencher ce changement très important dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui va vraiment vers ça, et c'est quelqu'un qui doit sortir du cadre. On parle d'une énergie ici qui a dû être très orthonormée, protoformée, vraiment rigide, hein, avec un cadre éducatif, un cadre social, une façon de faire les choses, une façon de penser vraiment très 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 rigide, ou alors très désuète, ou très machiste, ou des choses comme ça, ok. Et cette personne ici, bientôt, en tout cas la prochaine étape, c'est de sortir du cadre, d'oser sortir du cadre. Et ça, c'est très compliqué parce que ça demande quand même d'avoir déjà un petit peu confiance en soi, un petit peu confiance en l'univers, parce que quand on sort du cadre, on sait qu'on doit sortir du cadre, mais ça ne veut pas dire qu'on sait où on va. Et ça, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici, s'il vous plaît? Ce que vous devez comprendre, en fait, dans cette situation, j'ai l'impression. Ou ce qu'il est important que vous compreniez sur cette personne. Enfin, on verra les messages qui sortent, mais l'information, a priori, pour vous, elle est là. On a l'ermite. D'accord. Ah, ok. L'ermite, la reine de coupe. Et l'empereur. Ok, très bien. En fait, le message que je viens de recevoir tout de suite, avec ces deux cartes notamment, c'est pourquoi vous recevez ce message-là. Parce que ici, pour moi, on est sur la sphère énergétique, on est sur la sphère de l'invisible, parce que sur cette sphère-là, vous êtes stable. Vous êtes l'empereur. Je pense que ça, c'est vous, d'accord? Et on est tous connectés, on est tous reliés énergétiquement, et quand on a des liens très forts avec des personnes qui nous ont vraiment marqués, comprenez que quand on dit couper des liens, on ne coupe jamais le lien, on coupe la toxicité du lien, ok? On s'affranchit de ce qui est toxique à l'intérieur de nous, et de la liaison toxique que ça a généré avec l'autre. Mais le lien énergétique, il est jamais, jamais, jamais coupé. Et là, ce que ça me dit, c'est que pourquoi vous recevez ce message-là en particulier, pourquoi vous avez cette synchronicité en particulier, parce que dans la sphère énergétique, cette personne qui est dans une instabilité a besoin profondément de stabilité. Et donc cette reliance qui s'est faite, qui a peut-être duré 3 secondes, hein, mais cette reliance qui s'est faite ou qui va se faire, c'est ça. C'est cette personne qui, sur un aspect inconscient, sur un aspect énergétique, a besoin de stabilité, d'accord, dans ce processus de découverte de soi-même, dans ce processus de découverte de soi, de découverte de son histoire, de compréhension de son chemin. Ça nous met profondément dans l'instabilité de vivre ces choses-là, hein, vous le savez, vous êtes passé par là. C'est quelqu'un qui a besoin profondément de stabilité. Et dans la sphère énergétique, vous êtes stable.
Et c'est intéressant parce qu'on a l'ancrage sur l'empereur. Donc il y a vraiment ici, c'est ce que cette personne cherche. C'est ce dont elle a besoin en ce moment. Et si vous êtes arrivé à cette position de l'empereur, vous êtes stable. Et sur la sphère énergétique, vous manifestez cette stabilité. Et donc cette personne se connecte, s'est connectée à vous pour, sans doute dans un moment un petit peu particulier, un petit peu difficile, où elle en a eu vraiment, vraiment, vraiment besoin. Donc, c'est quelqu'un ici qui est dans cette phase-là de retour à soi, de patience, d'accord, d'intégration de son chemin, de découvrir la vérité sur soi-même pour se transformer, dans une phase de méditation, dans une phase d'introspection, dans une phase de rétrospective, dans une phase d'acceptation de soi-même, de où on en est, d'accord, faire preuve de compassion et de patience envers soi-même, très très important. Donc c'est une phase d'enseignement spirituel, bien évidemment, mais ce sont des phases qui sont très déstabilisantes, qui peuvent être très 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 souffrantes. Et on a souvent besoin d'une épaule, même énergétique, pour retrouver justement cette stabilité qui nous manque vraiment. Et donc ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, ce que vous allez vivre, peu importe, qui pourrait générer un questionnement sur pourquoi je continue à recevoir des messages là-dessus, ben c'est ça. Voilà. Et on me dit que fut une époque, cette personne dans la sphère énergétique vous a servi d'encre, vous a servi de soutien. Chacun son tour. Voilà. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, vous étiez profondément dans l'instabilité et cette personne était dans la stabilité. Même si elle était dans les mensonges, même si elle était dans l'ego, elle était stable, c'était l'empereur. Ok ? Et en fait, les choses s'inversent ici, en ce moment. Et donc, vous êtes devenu l'empereur. Et cette personne qui est en train d'entamer son cheminement, son chemin de foi, qui est un chemin très compliqué, très douloureux, très difficile, très souffrant, merveilleux mais très compliqué, en étant sur ce chemin, voilà, cette personne, alors pas elle se sert de vous, mais voilà, c'est chacun son tour. C'est chacun son tour. C'est pour ça qu'on vous dit, c'est pas vous le problème, ça n'a rien à voir avec vous, il n'y a pas rien que vous avez tout compris. C'est bon, si vous êtes vraiment passé à autre chose, il n'y a plus rien à comprendre ici. Mais il n'en reste pas moins que sur des sphères plus subtiles, on est tous reliés, on est tous en lien, et donc fatalement, il y a des informations qui passent. Et ce que vous devez comprendre ici, c'est ça, c'est que vos rôles se sont intervertis. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de plus ici? Qu'est-ce qu'on nous dit de plus, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on a? On a la reine de feu. Ok. Prenez votre envol, hein, c'est intéressant ce message. Donc c'est quelqu'un qui est en train de prendre son envol. On a le 6 d'eau, qui est en train de se délester de son passé, de son histoire. Et on a le cavalier de denier. Donc cette personne en ce moment, elle est vraiment, c'est ce que nous dit le cavalier de denier, elle est vraiment, alors déjà elle est seule. D'accord, on a le 9 de denier en dos de deck, c'est quelqu'un qui est seul. Ou en tout cas, oui, c'est quelqu'un qui est seul. On me dit oui, c'est quelqu'un qui est seul, ou c'est quelqu'un qui passe plus de temps seul, ou c'est quelqu'un qui est en train de mettre de la distance, en fait, d'accord, avec certaines personnes. En tout cas, c'est quelqu'un qui, avec l'ermite aussi, qui choisit d'être seul. Le cavalier de denier vient nous dire que cette personne est prête à faire ce qu'il faut. Ce cavalier-là, c'est vraiment cette énergie qui vient nous dire il est temps de s'atteler à la tâche, il est temps de faire ce pourquoi vous êtes là, il est temps de régler cette situation, il est temps de s'atteler à la tâche, hein, vraiment. De faire ce que vous devez faire pour vous, pour votre propre réalisation, pour votre propre accomplissement, pour votre propre bonheur, en fait, tout simplement, d'accord? Et ici, ça passe, mais c'est toujours le cas. Cette personne, on passe tous par là, cette personne, elle est dans cette phase où il faut faire face au passé, il faut faire face à l'enfance, il faut faire face à ce que l'on croyait être vrai sur ses parents, sur sa famille, sur soi-même, sur son histoire. Donc cette personne en ce moment, elle fait face à ça, d'accord? Et il y a cet aspect avec la reine de bâton. Quand on fait ça, il y a besoin d'avoir la foi en soi, il y a besoin de croire en soi. Okay, et c'est intéressant parce qu'on peut atteindre des niveaux de désespoir très très profonds et malgré tout continuer à avancer. Ce qui veut dire qu'on a une foi en soi absolument inébranlable. Donc cette personne, elle est en train de découvrir ce que c'est véritablement la foi. C'est pour ça qu'on est pour l'instant toujours dans cette énergie-là.
et faire face justement à ce qui est enfoui profondément à l'intérieur d'elle en fait. Donc ce cheminement-là, on est dedans. Voilà, on est dedans. Et donc parfois, pour certains d'entre vous, sur les prochaines semaines, les prochains mois, voire les prochaines années, vous allez avoir comme ça des synchronicités, des signes, des messages liés à cette personne. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui sera dans une grande phase d'instabilité et qui aura besoin de son empereur. Voilà. Donc on est alternativement l'empereur et l'impératrice. C'est pas homme ou femme. Hein. On porte tous les deux énergies et on alterne entre les deux. D'accord, selon les besoins du moment, voilà, selon. Et donc, on vous dit ici, comprenez bien que voilà, c'est quelqu'un qui est attaché à vous, qui est relié à vous. Il y a un lien d'âme à âme, de toute façon, qui est indestructible. Et on a des liens d'âme à âme avec tout le monde, et ça, c'est un lien très important, ok. On a des liens d'âme à âme avec nos parents, avec nos enfants, probablement avec nos voisins, avec nos collègues, enfin, voilà, quoi. Il n'y a pas une personne, il y en a plein. Donc comprenez bien que quand ça vous arrive, et ça vous arrivera encore, je pense que c'est ce qu'on vous dit ici aussi, c'est cette personne qui s'appuie sur vous parce qu'elle a besoin d'un soutien. Elle a besoin de retrouver un moment, on me dit, un moment de quelqu'un qui est en apnée et qui d'un seul coup a besoin d'une grande bouffée d'air. Et cette énergie stable que vous dégagez aujourd'hui, c'est une bouffée d'air pour cette personne dans une situation, une intériorité, une vie, enfin peu importe ce qu'elle est en train de vivre, très 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 instable. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui se connecte à vous pour se connecter à votre force, à votre capacité d'ancrage en fait. Parce que dans la vie de cette personne, en ce moment, ça n'est que du mouvement, ça n'est que de l'instabilité, ça n'est que... Il faut sortir de sa zone de confort encore et encore et encore et encore pour comprendre comment on en est arrivé là, en fait. Voilà, comment j'en suis arrivé là. Donc il y a des questionnements par rapport à ça. Et comment on en arrive là? On ne le comprend qu'en revenant en arrière depuis le tout début. D'accord? Revenir en arrière, c'est pas 15 ans, hein, c'est à la conception, voire même avant. Donc cette personne, elle est en train de faire ça. Voilà. Ok. On va prendre ça, on va voir si on a des informations en plus sur tout ça. C'est marrant la façon dont on me le dit, on dit c'est quelqu'un qui est en train de trouver la foi en fait. Ça doit être tout nouveau pour cette personne. Tout nouveau. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici sur cette énergie en face, s'il vous plaît? Eh ben, la spiritualité, voilà, exactement. Je suis conscient de ma condition humaine, je visualise comment cela conditionne ma vie spirituelle. Donc c'est quelqu'un qui est en train... La spiritualité est en train d'entrer dans la vie de cette personne. C'est pour ça qu'il y a cette bougie qu'on m'a demandé d'allumer. C'est quelqu'un qui est en train de trouver la lumière, qui est en train de voir la lumière. Okay, qui est en train de découvrir un nouveau monde, un nouveau paradigme, une nouvelle réalité, qui est en train d'être mis sur une nouvelle voie, sur un nouveau chemin. Okay, ce qui veut probablement dire aussi qu'au travers de ça, cette personne, elle a probablement des capacités, elle a probablement des choses à faire en particulier. C'est pas pour rien que je parlais de transformer sa matière de A à Z. Hein. Donc la spiritualité est en train d'entrer dans la vie de cette personne. J'ai pas l'impression qu'on lui laisse le choix, très honnêtement, et donc il faut faire de la place. Voilà, il faut faire de la place. C'est tout nouveau pour cette personne, ça fait beaucoup d'informations, et il faut faire de la place, il faut faire de la place. De toutes les façons possibles. On a Saturne et la douleur. La vie est parfois difficile, j'ai le sentiment d'avoir échoué. Je m'isole dans la mélancolie et je souffre. Je ne peux pas sortir de ma peine et je suis pessimiste. Je devrais accueillir ma douleur et lui donner le temps de me montrer ce qu'elle veut m'enseigner pour que je puisse avancer. Donc c'est ce qui est en train de se passer. C'est très compliqué. Vous êtes passé par là, vous savez à quel point c'est compliqué, à quel point c'est douloureux.
D'accord? On ne vous demande pas d'avoir pitié, on ne vous demande pas on vous demande rien en vérité, on vous explique juste ici. Vous faites ce que vous voulez de l'information. Pour certains d'entre vous, ce que vous pouvez faire au terme de cette guidance, c'est observer votre réaction, ce qui vous permettra de voir où vous en êtes sur votre baromètre, votre propre baromètre. Et donc cette personne, elle s'éveille à sa douleur en fait. Avec Saturne, on est sur les notions de chemin de vie, de mission de vie, des épreuves qui doivent être vécues, des enseignements qui doivent être appris. C'est le retour de Saturne dans la vie de cette personne. Et fatalement, avec Saturne vient son lot de douleurs, de difficultés, d'incompréhension, de blocages, de pseudo-échecs. Mais on n'échoue jamais, on expérimente. D'accord, mais cette personne, elle fait face à ça en ce moment. Voilà, d'où l'instabilité et d'où les contacts énergétiques et les messages et les synchronicités que vous pouvez recevoir. Et on a le bélier avec j'avance. J'adopte une attitude indépendante et défensive pour affirmer qui je suis. Donc c'est quelqu'un qui est en train qui avance, c'est ce qu'on vous dit. Mais avec le bélier, on est aussi dans une énergie de réinvention. Là, plus spécifiquement, on est en train de se transformer, on est en train de découvrir qui on est véritablement et qui on aspirait à être quand on était gamin. D'accord? Parce que l'évolution, c'est aussi un retour à l'authenticité, un retour à la vérité. Donc c'est quelqu'un qui est en train de prendre son indépendance, qui est en train de s'affirmer, qui est en train de faire des choix importants dans sa vie, d'accord, qui est en train de vivre une profonde transformation, parce que c'est le moment. C'est-à-dire que là, ce qu'on vient vous dire aussi, c'est que le timing qui était le vôtre n'est pas celui de cette personne. Voilà. Et là, cette personne, elle est sur son timing et c'est le moment de cette profonde et puissante transformation. Le message qu'on a pour vous aussi ici, c'est que cette personne, elle avait sans doute besoin, puisque le lien énergétique est fort, que vous soyez stable pour pouvoir se transformer. Comme on disait tout à l'heure, à un moment donné, pendant votre propre transformation à vous, pendant ça, là, pendant que vous aviez vécu ça, cette personne, elle devait être très stable dans sa vie. Et donc, elle vous a servi de pilier, elle vous a servi de soutien énergétique. Et aujourd'hui, comme on vous le disait, c'est l'inverse. Ok ? Et donc, sur son propre cheminement, la transformation de cette personne avait besoin que vous en soyez là dans votre vie. D'où la notion que le respect du timing est toujours très très important. D'accord ? Vos timings sont différents, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas connectés, qu'ils ne sont pas liés. Et il était très important que vous en arriviez là dans votre vie, pour que cette personne puisse entamer cette transformation, d'accord, et faire son propre chemin. Il y a un lien de cause à effet ici dont on vous invite à en prendre conscience en fait. Pour certains d'entre vous qui seraient encore en train de bitcher, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ce mot, de critiquer quelqu'un qui n'avancerait pas. Où est-ce que vous en êtes de cette énergie de l'empereur ? Parce que tant que vous n'êtes pas là, cette transformation en face ne peut pas s'opérer, ça n'est pas possible. Parce que cette personne n'aurait dans la sphère énergétique, entre guillemets, personne sur qui s'appuyer. Voilà. Ok. Donc voilà ce qu'on vous dit sur cette personne. Je vais vous tirer un message de fin avec l'oracle des licornes. Je vais vous lire la carte. Et puis, je pense que je vais aller faire une extension pour clarifier un petit peu plus, une deuxième partie. Je commence à avoir un petit peu de la voix qui fatigue. Mais une deuxième partie sur qu'est-ce que vit cette personne vraiment aujourd'hui. Comment ça se manifeste, comment ça se matérialise, vers quoi elle va. D'accord ? Vers quoi elle va. Je pense qu'on ira voir tout ça. Qu'est-ce qu'on vous dit à vous par rapport à tout ça? Merci. La passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme. Augmentez votre énergie. Continuez à faire ce que vous faites, quoi. Mêlez-vous de vos affaires. Occupez-vous de vos fesses. Mais dans un aspect très positif. C'est-à-dire vivez votre vie. Faites ce que vous avez envie de faire. Hein. D'accord ? Ne vous occupez pas de cette personne en face, en fait. Ou ne laissez pas ça vous ramener en arrière potentiellement.
Il ne tient qu'à vous que la vie soit une aventure excitante. Rien ne vous oblige à vous contenter de peu, ni à accepter de vous ennuyer ou de ne pas vous épanouir. Vous pouvez vivre une petite partie des possibilités qui s'offrent à vous ou préférez ouvrir grand les bras et dire oui à la vie. Cette licorne de feu est là pour allumer le feu de la passion dans votre cœur et emplir votre vie d'énergie et d'enthousiasme. Tournez-vous davantage vers ce qui vous enchante et adonnez-vous sans crainte à vos passions, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée. Ayez le courage de partir en voyage, de changer de travail, de monter votre propre entreprise ou de créer une association. Défendez ce en quoi vous croyez, parlez de ce qui vous touche et impliquez-vous davantage pour faire changer les choses. Sortez de chez vous et passez plus de temps à rire, à danser, à aimer, à vivre. Oubliez les pas mal et les normales et optez pour une vie pleine de génial et de fabuleux. Choisissez de vivre selon vos propres règles, intrépide, tout feu, tout flamme, une étincelle dans le regard. Cette carte peut également être une incitation à augmenter votre énergie afin de vous sentir naturellement plus vivant. Mangez plus sainement, dormez plus, faites régulièrement de l'exercice et occupez-vous de votre corps. Quand on a de l'énergie, on vit sa vie avec plus de passion. Donc occupez-vous, prenez soin de vous, suivez votre chemin, ne vous laissez ralentir par rien, par personne. Le message que j'ai aussi, c'est que vous ne devez rien à cette personne dans la matière. Sachez que ces mouvements énergétiques, vous n'y pouvez rien, d'accord? Ça se passe à un autre niveau, notamment à un autre niveau de conscience. Donc, dans votre réalité, dans votre vie de tous les jours, vous ne pouvez rien y faire, d'accord? Et vous, on vous dit, vivez votre vie. Vivez votre vie, c'est tout ce que vous avez à faire, c'est tout ce qu'on vous demande, il n'y a rien d'autre à faire. Et on vous redit ici, ça n'est pas vous le problème, il n'y a pas de problème avec vous, vous n'avez plus rien à comprendre, vous avez, juste vivez. Vivez. Voilà. Ok, et on demande des petits messages de l'oracle de la Lune. Ok. On a Gémeaux, même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer, plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Donc vous faites ce que vous avez à faire. Hein. Ne vous occupez pas de cette personne, non, juste avancez, vivez, faites ce que vous aimez, ce que vous avez envie. Vous n'avez plus rien à faire dans cette situation. Voilà. Capricorne, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc, vous avez des choses à faire dans votre vie aussi, hein, c'est ce qu'on vous rappelle ici. Quel est le cadre que vous voulez créer? Quelle est la réalité que vous voulez créer? Voilà, donc, faites les choses de façon logique et structurée. Et Mars vous dit, il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc, vivez votre vie. Ayez le courage de vivre votre vie, en fait. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura apaisé, d'accord, apporté les réponses dont vous avez besoin. On va aller clarifier ça dans l'extension. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.